Louis, déjà, je tiens à te dire une chose, je n'ai besoin de personne pour accepter ou refuser des excuses. On est bien d'accord, qu'on soit bien d'accord avec ça. Je suis un grand garçon. Ah, mais si tu tiens à réagir, c'est que tu trouves que les paroles de Gérard Rouillet ne sont pas conformes par rapport à ce que tu peux représenter. Laisse s'exprimer David. Louis, s'il te plaît, ce sont des mensonges. Je n'ai jamais dit que je devrais jouer à la place de Jean-Pierre ou d'Éric, Papin ou Cantona. On n'a pas parlé de ça. Si, il a dit. Non. Il a dit que je devais jouer à la place de ces deux joueurs-là. La seule chose que j'ai dite à l'époque, elle est très simple. Elle consiste en 2 phrases. J'ai juste dit que je pense que le sélectionneur est faible, qu'il est influençable et influencé par la presse et par certains joueurs. Il en a déduit, c'est qu'il en a voulu. Après, la presse en a fait les gros titres, mais je n'ai en aucun cas dit que je devais jouer à la place de certains. Et en ce qui concerne le match de l'Azerbaïdjan, mon dernier match avec les Bleus, je vous signale que c'était à Auxerre, j'étais sur le banc, j'étais à l'échauffement avec Christophe Coca, qui jouait à l'époque à la GIA. Tout le stade clamait son nom et voulait qu'il rentre en deuxième mi-temps, vu qu'on était déjà 7-0. Donc le résultat, il n'était pas à faire, il était déjà fait. Donc, Henri-Émile vient me chercher et me dit « David, c'est toi qui vas rentrer ». Je dis « Henri, je vais rentrer, je vais me faire siffler. Écoute, j'ai pas forcément envie de ça. Fais-moi plaisir. Il reste quelques minutes à jouer, on est 7-0. Faites rentrer Christophe Coca. C'est une logique. Une logique flagrante. David, il me fait rentrer, je me fais siffler. Et à la fin du match, je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit à Newcastle, je joue en équipe de France, je devais jouer. J'ai juste dit une chose. En Angleterre, je me fais pas siffler. Et je reviens en France. David, le pays que. Écoute-moi, Louis. Mais je fais que t'écouter. Le pays que j'aime. Le pays que j'aime, la France. Je reviens chez moi en France pour me faire siffler par la faute de ces gens-là. Écoute-moi. Aujourd'hui, quand il dit, il se souvient même pas que j'ai été meilleur joueur d'Angleterre en 99. En 98, j'ai pas été parmi les 22 ainsi qu'Éric pour la Coupe du Monde. C'est bien évidemment parce qu'il y a des propos qui ont dépassé la passée de certains. Et que le football, ça reste un jeu. Écoute-moi bien, ça reste un jeu. En aucune façon, tu peux demander à tous mes coéquipiers, en aucune façon, dans ma carrière, j'ai été un garçon qui a divisé. J'étais un garçon qui a rassemblé, même par mon côté individualiste sur le terrain. Je ne permettrai pas qu'un homme comme ça bafoue tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Je t'ai eu comme joueur aussi, hein. Je t'ai eu comme joueur aussi, hein, David, hein. D'accord ? Oui, tu m'as eu comme joueur. Ok, ne me dis pas, ne te lance pas sur un terrain, va doucement. Moi aussi, j'étais un joueur, un emmerdeur, quelqu'un avec un entraîneur aussi. J'ai eu aussi des dérapages où je n'ai pas toujours été facile à vivre. C'est comme si, ton cas, toi aussi, je t'ai eu comme joueur aussi. Il t'a eu comme joueur. On a été tous des joueurs de football. On a tous été comme on a été. Après une carrière comme elle a été, aujourd'hui, tu sais, tu réagis par rapport à un homme comme un entraîneur qui est Gérard Rouillet, qui te met en avant par rapport à une situation d'un match à la fin d'un match. Tu peux t'expliquer avec lui. Tu peux prendre un téléphone et échanger avec lui. Ça aussi. Je vous ai appelé il y a une demi-heure. Il a refusé que je vienne sur le plateau. Non. Louis. Non, il n'a pas refusé. Il a refusé. Il n'a pas refusé. Il a refusé. C'était pas prévu que tu interviennes. Tu peux venir. Tu peux faire ta demande pour venir ici. Mais il a peur de quoi? Non, mais c'est pas une question d'avoir peur. C'est pas une question d'avoir peur, David. Explique-moi, il a peur de quoi? Il vient. Il fait la promotion de son livre. Il ne fait pas parler, il ne parle pas de toi dans son livre. Il parle, comme il parle de moi. Tu as été entraîneur. Oui. Tu as été entraîneur, ok, au plus haut niveau. Tout ce que je te dis, c'est qu'en aucun cas et à aucun moment, j'entends quelqu'un qui dit, moi en tant que sélectionneur national, j'ai fait des erreurs aussi. Si la France ne s'est pas qualifiée en 93. Et qu'il y a eu 93 pour la Coupe du Monde 94, c'est parce que moi aussi, sur une phase de poule qualificative, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et que c'est bien gentil de dire David Ginola c'est un criminel, mais je suis désolé. Au football, on gagne à 11 et on perd à 11. Et à ce moment-là, j'ai perdu tout seul. Tu entends bien, Louis, ce que je te dis. J'ai perdu tout seul. Toute ma carrière. Et je me suis fait siffler dans tous les stades. Je sais que sur ces situations-là, il a eu tort, il y a eu des torts, parce qu'on ne peut pas incriminer un élément. Alors, tu veux que je te pardonne quoi? Mais non, mais là, il est en train de te le dire. Il peut toujours, quelque part, il s'est peut-être trompé. Parce qu'aujourd'hui, tu sais quoi? C'est pas le problème mouillé, Ginola. C'est parce que quand on voit ce qui s'est passé à Naïkna en 2010, et que je vois des gens comme ça, qui sont directeurs techniques national, et qui œuvrent pour le football français, tu te trompes. Excuse-moi, Louis. Tu te trompes. Il n'était pas Naïkna. Je ne me trompe pas. Il n'était pas Naïkna, Gérard Rouillet. Il n'était pas Naïkna, mais il a sur moi à dire. Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a fait preuve de faiblesse pendant des années et que le football français, il a besoin de relever une certaine image. Et ce qu'on a vu, c'est inadmissible. Pourquoi? Parce qu'à la tête du football français, on a des gens qui devraient
justement œuvrer différemment pour les intérêts du Oui, football. et ben ça, il faut se présenter, il faut amener des projets, il faut amener des revendications, il faut sortir Mais un peu t'inquiète du pas bois. pour ça, Tu peux t'inquiète sortir pas du pour bois. ça. Et Mais ben oui, arrêtez de faire l'apologie de ces tu gens-là. as voulu te présenter à la Arrêtez de FIFA. faire Présente-toi l'apologie de ces gens-là. présente-toi à la Fédération française de football, David. C'est là qu'il faut venir. C'est par la FIFA, il faut commencer par la France. Si tu veux nettoyer en France, tu commences par ton territoire national. C'est cela qu'il faut nettoyer. C'est non? Nettoyer. Et oui, nettoyer, tu dis qu'il faut tout nettoyer. Quand j'entends ce que vous faites dire à ces gens-là, c'est des mensonges. C'est des purs et simples mensonges. Tu entends ce que je te dis? Oui. C'est des mensonges. Eh ben alors, les absents ont toujours tort, Louis. Tu entends ce que je te dis? Oui. Les absents ont toujours tort. Et quand vous faites parler quelqu'un comme ça, effectivement, il y a eu un procès. Effectivement, il y a eu un procès. On arrête avec ça. Parce que maintenant, ça suffit. Moi, j'ai des enfants. OK? Il faut que j'avance aussi dans ma vie. Et je ne peux t'avances pas, bien, tu es bien en ce moment. Non? On dirait que ça vous fait plaisir. Mais non, moi je suis content de te voir comme tu es. plaisir. Mais quel plaisir tu crois qu'on a, nous? Tu crois qu'on a De plaisir? revenir avec ça, tu crois pas qu'il y a aussi autant, il y a pas assez de gens qui ont pleuré, il y a pas assez de gens qui ont pleuré en 94. Louis, qu'on soit pas à la Coupe du Monde. Et tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'écrire et de dire et de raconter quand même. Et tu peux aussi avoir la parole de pouvoir t'exprimer quand même. La moindre des choses, c'est quand même de vérifier si la personne dit la vérité. OK? La vérité. Parce que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin un peu de vérité aujourd'hui. Oui. On ne se cache pas derrière des mensonges. T'inquiète pas, on ne se cache pas. J'ai peur de rien, moi. T'inquiète pas pour moi. David. Je ne parle pas pour toi. Ok, c'est tout. Ok, David ça va. Ginola dans Louis Attaque. Donc la mise au point est faite. David a eu donc un droit de réponse après le passage de Gérard Houllier tout à l'heure. Moi, j'aimerais, de façon plus posée et plus tranquille, pour pouvoir, pourquoi pas, Louis, un jour accueillir David Ginola pour proposer des choses pour améliorer justement la situation dont parle David dans le foot français aujourd'hui. Exactement, de venir la dénoncer, qui viennent avec un projet, qui viennent avec des propositions. Exactement, c'est ça, on t'attendra là-dessus, mon petit David. Ok? Mais ça veut dire quoi? Tu m'attendras là-dessus? Mais, mais dis-moi, Louis, je vais te dire juste une chose. De quoi? Je vais te dire, c'est très bien. Oui. J'adore votre émission. D'ailleurs, je vous écoute. C'est gentil. Et j'adore tout ce que vous faites. Merci. Et moi, Louis, je suis un grand garçon. Je sais. Tu n'es plus mon entraîneur. Oui. Tu entends ce que je te dis? Tu n'es plus mon entraîneur. Je fais ce que je veux de ma vie. Si j'ai envie de venir m'exprimer chez toi, je le ferai. Et si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Si j'en ai envie aussi, moi aussi, mon petit David Voilà, Ginola. Autant David Ginola que tu es, je peux te dire oui ou non. C'est comme ça. Tu fais ton show et moi je fais mon show aussi. Pareil. D'accord, mon petit David? Mais moi je fais pas mon show, j'ai pas besoin de toi. Non, mais moi non plus, j'ai pas besoin de toi, mon petit. Voilà. Ok, merci, à bientôt, petit David. À bientôt. Ciao, ciao, bientôt. Ciao, ciao.